Le pape François avertit, faites ces trois choses avec votre rosaire cette semaine sainte et recevez la protection divine maintenant. Seulement 1% des gens connaissent ce secret. Avez-vous déjà ressenti ce besoin urgent de réconfort au milieu des épreuves? Dans notre monde agité, où la solitude et les préoccupations deviennent des compagnons d'infortune, nous sommes appelés à nous tourner vers la prière. En ce moment précis, il est crucial d'écouter l'appel du Saint-Père François, qui nous invite à redécouvrir la prière du chapelet. Elle doit redevenir le cœur battant de notre vie spirituelle, surtout durant la Semaine Sainte, période de profonde réflexion et d'intense communion avec le Christ. Pensez-vous qu'il est suffisant de murmurer quelques paroles pour retrouver la paix intérieure? Je vous le dis, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas aussi simple. La prière n'est pas un simple acte de dévotion, mais une rencontre puissante avec le divin. Chaque perle du chapelet, chaque Ave Maria récité doit resplendir d'une foi sincère et ardente. Une prière authentique nous relie à Dieu, et dans cette communion, nous trouvons un refuge face aux tempêtes de la vie. Chaque jour, nous sommes confrontés à des réalités troublantes, la douleur, le désespoir, le sentiment d'abandon. Que ce soit à cause de la violence qui secoue nos sociétés, des tragédies personnelles ou des incertitudes économiques, la souffrance est bien réelle. Pourtant, au milieu de cette obscurité, la lumière de la prière peut illuminer notre chemin. Comme il est écrit dans les Proverbes, le cœur apaisé est la vie de la chair. Proverbe 14:30. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de cette paix divine, car elle est capable de transformer nos cœurs et nos vies. Il est temps de reconnaître que le désespoir peut parfois s'introduire dans nos vies alors que nous nous croyons protégés. Les gestes superficiels que nous prodiguons, ces rituels que nous pratiquons sans y croire véritablement, peuvent ouvrir la porte au doute et à la peur. C'est alors que le diable s'insinue, cherchant à nous éloigner de la vérité et de la lumière. En nous contentant d'une prière vide, nous laissons les forces négatives gagner du terrain. Pendant que vous lisez ces lignes, des luttes invisibles se pavanent autour de nous, et il est impératif de se positionner fermement du côté de la victoire spirituelle. Saviez-vous qu'il existe des secrets que peu connaissent, des vérités spirituelles en attente d'être révélées? Le Saint-Père nous le rappelle avec une clarté lumineuse. Prier en famille, offrir des intentions pour ceux qui souffrent, se plonger dans la méditation sur les mystères de la passion du Christ. Voilà des pratiques puissantes qui nous connectent au cœur même de notre foi. Ces gestes ne sont pas de simples recommandations, ils sont la clé qui ouvre les portes de la protection divine. Chaque fois que nous nous unissons dans la prière, nous formons une barrière contre les forces de l'adversaire. En cette semaine sainte, engageons-nous dans cet acte de foi. Prenez le temps, avec votre famille, de vous rassembler autour du chapelet. Offrez vos intentions pour ceux qui sont dans la souffrance, pour ceux qui ont perdu l'espoir. Que chaque perle soit une prière ardente qui monte vers le ciel, une supplication pleine de ferveur. Vous verrez, mes frères et sœurs, que là où l'espérance semble éteinte, la prière rallume la flamme de la vie. Alors, je vous le demande, êtes-vous prêts à accueillir cette protection divine dans vos vies? Si vous croyez que cette prière peut réellement transformer notre réalité, écrivez-le dans les commentaires. En exprimant votre foi, vous engagez votre cœur sur ce chemin de renaissance spirituelle. Dieu, notre Père, écoute les prières sincères et il n'attend que notre appel. Mes chers frères et sœurs, avant de continuer sur cette voie de lumière, assurez-vous de rester inscrits à notre communauté de foi. Le diable désire tant nous éloigner de ces vérités puissantes. En cliquant sur le bouton rouge ci-dessous, vous vous inscrivez automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes bénéficiant de l'intercession spéciale du pape François. Cette action simple mais significative pourrait être la première pierre de votre édifice spirituel. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre réflexion, demandons-nous quelles vérités encore inexploitées se trouvent dans cette semaine sainte. Quelle protection divine nous attend si nous sommes suffisamment courageux pour aller au-delà des rituels superficiels. Chaque moment de prière, chaque méditation sincère nous rapproche davantage de cette vérité vibrante. Alors,
regardons ensemble vers un avenir illuminé par nos prières. Je vous laisse sur ces réflexions, car ce chemin de découverte spirituelle ne fait que commencer. Quelle puissance vous retenait jusqu'à présent? Quelle faiblesse aviez-vous prise pour acquise? Souhaitez-vous réellement accéder à cette protection tant désirée? Restez attentifs, car la réponse de la prière nous attend juste au tournant. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas troublés, car je suis votre Dieu. Ésaïe 41, 10. Ces mots sacrés résonnent profondément dans nos cœurs, chers frères et sœurs, car ils rappellent que notre foi doit prendre racine non seulement dans les paroles que nous prononçons, mais aussi dans les vérités que nous vivons. Le pape François lui-même, dans de multiples occasions, a partagé ses expériences mystiques à travers la prière du chapelet, révélant comment une simple perle peut devenir un puissant instrument de transformation dans notre vie. Il se souvient d'un moment particulier lors d'une veillée de prière au Vatican où une mère lui a confié le poids de son cœur. « Saint-Père, chaque jour, je me tourne vers le chapelet, mais parfois, je ne ressens pas la connexion. » À cela, le pape a répondu avec compassion. « C'est dans la profondeur de la prière que l'on découvre la présence divine. Priez avec foi comme un enfant qui s'adresse à son Père, et vous verrez que Dieu répondra. » Ce témoignage nous rappelle que la prière ne doit pas être un travail rendu pénible par le doute, mais un élan naturel vers celui qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Pensez à votre propre vie. Avez-vous déjà prié en vous sentant perdu dans cette routine quotidienne? Avez-vous senti que, malgré vos gestes, il manquait quelque chose de crucial? Ce manque peut provenir d'une approche superficielle de la prière, qui ne s'enracine pas dans l'intimité et la connaissance de Dieu. Une prière authentique est une conversation vécue, un échange vibrant qui affermit notre relation avec le Saint. Comme le pape François l'affirme souvent, il ne s'agit pas seulement de réciter des formules, mais d'entrer en contact avec l'amour infini du Christ. L'expérience de la prière profonde que le pape évoque fait écho à ce que Saint Jean nous enseigne. Nous avons compris l'amour que Dieu a pour nous et nous y croyons. 1 Jean 4, 16. Cela signifie que notre foi doit être vivante et palpable, qu'elle doit se traduire par des gestes de compassion envers les autres et une recherche sincère de réconfort en nous-mêmes. En cette semaine sainte, nous sommes appelés à contempler les mystères de la passion du Christ et à nous familiariser avec sa souffrance. Il est parfois dans la souffrance que nous découvrons notre vrai moi et que nous voyons la lumière percer les ténèbres de nos vies. Il est essentiel de reconnaître les moments où le désespoir peut s'insinuer sournoisement. Ceux qui sont à l'écoute peuvent percevoir les petites voix du doute, ces murmures qui nous disent que notre prière est inefficace. Le pape François nous rappelle souvent que nous sommes tous appelés à être des témoins de l'amour de Dieu, même dans nos épreuves. Avez-vous déjà ressenti que malgré vos prières, vous êtes toujours rempli d'angoisse? C'est là que le besoin d'une introspection profonde se présente. Le Saint-Père nous encourage à examiner le fond de notre cœur et à rechercher les obstacles que nous y avons érigés, capables de bloquer l'influx de la divine protection. Les petites angoisses quotidiennes, celles auxquelles nous nous habituons, peuvent souvent nous dévier du chemin. Mon âme, pourquoi es-tu si troublé? Comme le psalmiste le demande, nous interpelle aussi à poser cette question à notre être intérieur. Soyons vigilants, car dans notre ennui spirituel, des occasions précieuses de rencontrer le Christ peuvent nous échapper. Et qu'en est-il des conflits non résolus, des rancunes que nous tenons fermement? Ne laissons pas ces poids nous éloigner de la paix que le Saint nous offre à travers la prière sincère. Dans la prière, nous sommes invités à offrir nos fardeaux. Pensez à ces moments de calme où vous avez déposé vos soucis devant le Seigneur. Que vous soyez en train de réciter le chapelet ou simplement d'adresser une supplication silencieuse, chaque acte de foi compte. Le pape a entendu des témoignages touchants de chrétiens qui se sont réconciliés avec leur passé par le pouvoir de la prière collective. Des familles désunies, sur le point de se déchirer, ont trouvé la guérison dans la prière commune, illustrant que là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20.
Tandis que nous méditons sur la passion, avez-vous déjà pris le temps d'identifier les chemins que le Saint-Esprit vous invite à emprunter pour grandir dans votre foi? Ce chemin de croissance spirituelle n'est pas toujours aisé. Les défis que nous rencontrons peuvent être perçus comme des tests de notre confiance, des opportunités pour renforcer notre foi, ou bien des moments d'angoisse qui nous rapprochent de Dieu. Mais ici, à ce carrefour de notre vie, la prière ardente supplante la peur. Comment pouvez-vous faire preuve d'une foi vivante et vibrante autour de vous? Le pape François nous interpelle ici à répondre à cet appel. Il nous pousse à poser des gestes concrets de charité. Lorsque vous priez, pensez aux autres, aux souffrants, à ceux qui s'éloignent de la foi. La prière est un acte de solidarité et chaque intention que vous formulez est une étincelle qui contribue à illuminer les ténèbres du monde. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui se débat avec le désespoir. Pensez à cette personne en récitant votre chapelet cette semaine et observez comment cette intention transforme la dynamique de votre prière. Sentez-vous ce besoin intense d'une protection divine, d'une lumière illuminant votre chemin? Réfléchissez à cela alors que vous priez. Ce chemin n'est pas seulement une réaction à la peur, il est une invitation à entrer résolument dans la confiance. Notre monde moderne nous pousse souvent à croire que nous sommes isolés, mais Dieu est toujours là, faisant appel à notre esprit d'unité. Quelles vérités vous échappent encore? Quels aspects de votre vie spirituelle n'avez-vous pas explorés? La réponse se cache peut-être au fond de votre cœur, attendant d'être révélée à travers chaque prière sincère. Le mystère de la foi se déploie lorsque nous acceptons de laisser nos doutes derrière nous et ouvrons notre cœur à l'amour et au soutien divin. Avez-vous donc préparé votre cœur à accueillir ces vérités? Quels sont les murs que vous avez érigés, ces barrières qui vous empêchent de recevoir la protection tant recherchée? Dans cette quête spirituelle, les révélations viendront si nous sommes prêts à écouter et à répondre à l'appel de l'Esprit. Réfléchissez à ces questions, car elles sont le début de votre réponse à l'appel d'une vie transformée par la prière. Cette recherche doit nous mener vers un avenir illuminé de vérité, et ce n'est que le début de notre chemin ensemble. Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, le moment où le mystère caché, que peu de gens connaissent, est sur le point d'être révélé. Mais avant de le délivrer, je veux que vous vous posiez une question essentielle. Êtes-vous vraiment prêt à entendre cette vérité qui pourrait transformer complètement votre vie spirituelle? Prenez un instant pour réfléchir à cette question, car ce que je vais vous partager pourrait ouvrir des horizons que vous n'avez jamais envisagés. Imaginez un vieux couvent, niché au creux des montagnes, par une nuit silencieuse, où le parfum du jasmin embaume l'air frais. La seule lumière provient des bougies qui vacillent doucement sur l'autel, créant des ombres dansantes sur les murs usés par le temps. Au fond du couloir, un homme en soutane, au visage serein et aux yeux fermés, tient un rosaire entre ses mains calleuses. Sa prière résonne doucement dans le silence, comme une mélodie ancienne, une invitation à un dialogue avec le divin. À cet instant précis, quelque chose de puissant se déploie autour de lui. C'est une présence palpable, comme un souffle chaud enveloppant le lieu, et un profond respect s'installe dans l'âme des témoins invisibles. Ce que cet homme comprend, ce que beaucoup ignorent, c'est la puissance transformative qui réside dans la prière, et en particulier dans la prière du rosaire. Il ne s'agit pas simplement d'énoncer des mots ou de répéter des formules. Comme le souligne souvent le pape François, la prière est notre rencontre avec Dieu. Elle est un dialogue intime, une conversion de notre cœur vers celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a un secret associé à cette communion, un mystère d'une profondeur insoupçonnée. Au fur et à mesure que la prière se poursuit, les murs du couvent semblent vibrer d'une énergie spirituelle. Ce ne sont pas seulement des murmures, mais des cris de l'âme qui se lèvent vers le ciel, un appel désespéré pour la rédemption et la protection divine. Ici, dans cet acte simple et humble, des luttes se passent à un niveau que nous ne voyons pas. Nous ne prenons souvent pas conscience des forces invisibles qui s'opposent à notre paix. En arrière-plan, des puissances maléfiques travaillent, cherchant à nous détourner de notre chemin de lumière.
Maintenant, pensez-y. Combien de fois avez-vous ressenti qu'il y avait quelque chose de douloureusement stagnant dans votre vie spirituelle, un vide que vous ne pouvez pas définir? Des épreuves arrivent parfois, déguisées sous des formes subtiles comme l'indifférence, l'inquiétude ou la tentation d'abandonner la prière. Ces distractions, petites mais puissantes, peuvent s'immiscer insidieusement et nous pousser dans les bras du doute. Le pape François nous rappelle souvent que la vie chrétienne n'est pas une promenade tranquille, mais un chemin d'apprentissage et d'épreuve. Prenons alors le temps de réfléchir à nos propres luttes et à la manière dont nous avons réagi. Il existe une vérité que peu de chrétiens connaissent. Chaque fois que nous prions avec ferveur, avec conviction et bienveillance, nous brisons des chaînes invisibles qui nous entravent. C'est dans cet espace de grâce qu'une lumière jaillit, apportant paix et guérison. Écoutez bien, car des mystères se dévoilent. Loin d'être de simples rituels, nos prières, surtout celles offertes en famille ou dans la communauté, construisent une protection céleste autour de nous. Un fidèle m'a partagé un témoignage qui pourrait bien illustrer ce point. Il racontait comment, lors d'un moment où son mariage semblait au bord de la rupture, il a cherché refuge dans la prière commune avec sa femme. En récitant le rosaire chaque soir, ils ont commencé à retrouver non seulement un sens de l'espoir, mais aussi une reconnexion profonde. La prière a agi comme un baume apaisant, réveillant en eux une compassion oubliée. Il a admis qu'ils avaient souvent prié sans véritable conviction, mais lorsque leur peine s'est mêlée à la sincérité de leurs supplications, une énergie nouvelle a traversé leur foyer, et ils ont pu surmonter ce moment difficile. Que serait donc leur vie aujourd'hui sans cet appel à la prière authentique? En ce moment, je vous pose la question. Quelle protection spirituelle avez-vous négligée dans votre quotidien? Peut-être est-il temps d'identifier vos propres ombres, celles qui vous dérangent. Quelles barrières avez-vous dressées, peut-être sans même vous en rendre compte, contre l'amour divin? Ces questions ne sont pas là pour vous accabler, mais pour vous inviter à une réflexion personnelle. Alors que nous avançons, gardons cette quête de vérité à l'esprit, car elle nous guidera encore plus loin dans notre exploration de la prière. Ainsi, la compréhension de ces mystères ouvre la voie à une multitude d'autres révélations. À travers chaque prière, chaque supplication, des portes invisibles se dessinent, mais chaque mystère n'est pas encore éclairci. Nous avons évoqué 4 vérités spirituelles significatives jusqu'à présent, mais il y a tant d'autres mystères à explorer. Quels secrets de la prière sont encore en attente d'être découverts et assimilés dans nos vies? Quels ponts entre notre réalité et le divin veulent se tisser encore, colombage après colombage? Quelles leçons spirituelles pouvons-nous encore apprendre des saints qui sont passés avant nous? Quelles modalités de prière encore négligées pourraient apporter rédemption et guérison à ceux que nous aimons? Quelles vérités profondes attendent d'être comprises pour intercepter les mensonges que nous portons en nous? En gardant ces questions au cœur de notre méditation, osez rêver de la protection divine, participer activement à la construction de l'Église, et même, pourquoi pas, préparer le chemin pour des miracles à travers votre propre cheminement de foi. Vous sentez-vous prêt à enfourcher la route de cette introspection? Les délices de la ferveur spirituelle, les promesses de la lumière divine sont toujours à notre portée. Ce chemin que vous empruntez pourrait bien être jalonné de mystères et de révélations très bientôt. Devenez un fervent architecte de votre propre vie spirituelle et ensemble marchons dans la lumière en attendant que se déploient d'autres mystères. Il est essentiel de saisir la profondeur de notre engagement dans la prière, car chaque mot prononcé est une pierre qui bâtit notre relation avec le divin. La prière du rosaire, bien plus qu'une simple répétition, est une voie vers une rencontre authentique avec Dieu. Pour ceux qui se sont assis silencieusement pour méditer, quelle révélation merveilleuse se déploie, n'est-ce pas? Mais ce que nous ignorons parfois, c'est que derrière chaque prière, des forces invisibles agissent, épiant notre dévotion, cherchant à entraver notre chemin. Il est alarmant de constater que dans notre monde moderne, où le bruit et le tumulte dominent, nous avons tendance à négliger ces vérités spirituelles essentielles.
Beaucoup vivent dans l'illusion que nos paroles suffisent. Nous croyons que la simple énonciation des prières suffit à déclencher une réponse divine. Pourtant, dans ce mouvement de l'âme vers le ciel, il existe un équilibre délicat entre notre intention sincère et les ombres qui guettent, prêtes à saboter notre quête de paix. Rappelons-nous ce que dit l'Écriture. « Mon peuple périt faute de connaissance » Osée 4:6. À travers cette ignorance des forces en jeu, nous risquons de nous retrouver piégés dans des spirales de découragement. Souvent, des pensées subtiles s'infiltrent, des murmures qui incitent à la méfiance sur l'efficacité de notre prière. Avez-vous déjà ressenti ce découragement après de longues heures de supplication, vous demandant si vos paroles avaient réellement atteint le ciel? La vérité troublante est que ces doutes peuvent être l'œuvre de forces spirituelles cherchant à nous détourner du chemin de la vérité. En effet, chaque prière authentique représente une menace pour ces puissances de ténèbres, et elles se mobilisent pour ébranler notre foi. Ces croyances erronées sur la nature de la prière peuvent faire obstacle à notre bénédiction et même à notre protection spirituelle. Dans ce contexte, nous devons comprendre pourquoi tant de chrétiens luttent dans leur vie de foi. Ils prient, mais sans la conviction nécessaire, soutenus par une compréhension claire des mystères qui nous entourent. Il est vital de reconnaître que persister dans une prière sans véritable engagement du cœur peut mener à un effritement de notre lien avec Dieu, et cela peut même susciter des sentiments de désespoir et d'isolement. La prière ne doit pas être perçue comme une routine, mais comme un dialogue vivant, une communion vibrante qui affine notre sensibilité à la divine providence. Ce que vous devez désormais réaliser, c'est que chaque obstacle à la profondeur de votre prière devient une porte ouverte aux forces adverses. Cette réalité, bien que dérangeante, est tout à fait logique quand on considère que la prière en famille ou même la prière personnelle, lorsqu'elle est empreinte de sincérité, peut devenir un puissant rempart contre tout ce qui se dresse entre vous et la paix de Dieu. Combien de témoignages avons-nous entendus de personnes qui, après avoir appris à prier avec foi et intention, ont vu leur situation se transformer de manière inattendue tout autour d'eux. À présent, engageons-nous dans une transformation profonde de notre vie spirituelle. Répétons-le ensemble. La prière est une intention profonde. Nous avons maintenant l'outil pour changer notre destin spirituel. Pourquoi se contenter d'une demande timide lorsqu'une déclaration pleine de confiance peut provoquer l'action de Dieu? Le pape François nous a souvent exhortés à ne pas prier comme de simples automatismes, mais à nourrir nos cris du cœur, à en faire des supplications nourries d'espérance. Alors, comment allez-vous procéder à cette conversion spirituelle? Premièrement, engagez-vous à prier avec ferveur. Accueillez votre rosaire non comme un simple répétiteur de formules, mais comme un espace de rencontre. Chaque perle comptée devrait être un rappel vivant des mystères de notre foi, non seulement des mots à réciter, mais des vérités à embrasser. En rendant chaque intention voyante devant Dieu, vous ouvrirez la voie à des changements puissants dans votre vie. Une prière authentique, faite de foi et d'intention, élève vos demandes aux cieux bien plus efficacement que des rituels froids. N'oubliez pas cette promesse spirituelle. Si vous intégrez cette approche intentionnelle dans votre prière, vous verrez les bénédictions se déverser. Il est dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. En réunissant votre famille dans cette pratique, même durant les moments les plus sombres, cette promesse se tient ferme. Les histoires de rédemption, de paix retrouvée et d'unité sont aussi nombreuses que les grains du rosaire que vous tenez en main. Ces témoignages ne sont pas que des anecdotes. Ils témoignent de vérités divines, touchant ceux qui osent s'engager dans une vraie prière. Pouvez-vous simplement imaginer un instant le potentiel de cette transformation? À quel point votre vie pourrait-elle être radicalement différente si la prière que vous adressez était nourrie d'un engagement sincère et d'une confiance inébranlable? Pour ceux qui ont vécu des récits de lutte, des détails poignants de lutte, ces promesses se révèlent souvent dans des périodes de total abandon aux mains de Dieu.
La clé de votre protection spirituelle et de votre prospérité se trouve peut-être juste à un moment de prière authentique. En percevant les tournants que peut prendre votre chemin spirituel, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à abandonner cette proximité à laquelle vous teniez peut-être à un certain stade de doute? Que faut-il faire pour déverrouiller ces portes qui restent scellées? En tenant fermement le rosaire avec foi, vous serez guidé et éclairé par le Saint-Esprit. Au cœur de ce cheminement, ce qui pourrait autrement sembler terrifiant devient une occasion de montée spirituelle. Alors, quelle est cette vérité cachée que vous avez jusqu'ici négligée au fond de votre prière? Quelles révélations peuvent encore se dévoiler à vous? Quels secrets de grâce, d'amour et de miséricorde attendent d'être découverts dans l'intimité de votre lien avec le divin? Votre cœur, capable d'accueillir ces vérités anciennes, doit maintenant se préparer à les réaliser pleinement. Quelle barrière continuez-vous à ériger entre vous et la plénitude des bénédictions de Dieu? Les éclairages qui se présentent dans notre cheminement vers la lumière ne se libéreront qu'avec la volonté d'affronter les ombres. Réfléchissez profondément à votre rôle dans cette danse divine. Plongez-vous dans la profondeur de votre silence. Embrassez les leçons précieuses des mystères de la passion. La lumière du Christ ne demande qu'à être acceptée. Mais quelles zones de votre cœur demeurent encore dans l'obscurité? Comment pouvez-vous propager cette lumière autour de vous? La réponse à ces questions pourrait bien révéler la voie d'un changement spirituel maillant le destin de ceux qui vous entourent, vos proches, vos frères et sœurs en Christ. Quelle vérité résiduelle s'interpose dans votre quête de compréhension spirituelle? Votre chemin peut paraître obscur, mais la lumière est prête à briller. Qui se tient entre vous et elle? La prière authentique crée une résonance incroyable dans notre quête spirituelle, et elle est bien plus qu'une simple répétition de formulaires. Dans ce silence intérieur, où l'âme s'ouvre à la grâce, nous découvrons une dimension insoupçonnée qui transforme notre compréhension du divin et de notre rôle sur cette terre. Pourtant, il se peut que, dans notre recherche de la paix et de la protection, nous ne sommes pas pleinement conscients des subtilités qui nous entourent. La prière, si souvent considérée comme un refuge, peut en effet masquer des enjeux bien plus profonds et parfois inquiétants. Imaginez un instant que les simples mots que nous prononçons ne soient pas uniquement des appels à Dieu, mais qu'ils entraînent également des effets spirituels que nous n'avons pas envisagés. Les forces invisibles qui évoluent autour de nous ne se contentent pas d'attendre notre prière, elles répondent et nous influencent en retour. Dans un monde où les préoccupations quotidiennes pèsent sur nos âmes, nous devons nous poser cette question essentielle. Nos prières sont-elles réellement alignées avec l'intention divine ou nous contentons-nous de cocher des cases sur notre liste de dévotion? Est-il possible que notre approche superficielle ait ouvert des portes non seulement à la lumière de Dieu, mais aussi à la pénétration des ténèbres? Les paroles du pape François résonnent ici avec force. Le danger réside non seulement dans le mal extérieur, mais aussi dans celui qui se glisse insidieusement dans notre propre cœur. Ce qui pourrait sembler être un simple rituel peut devenir le terrain de jeu d'entités spirituelles nuisibles qui, là où la foi vacille, où la routine s'installe, s'infiltrent et sèment le doute et le découragement. Les prières répétées mécaniquement, sans une véritable connexion au cœur de la problématique, deviennent alors des occasions de laisser les forces du mal s'insinuer dans nos vies. Voilà la révélation que tant ignorent, gardant leurs yeux rivés sur des prières inertes, tout en étant oblivés des ennemis invisibles en embuscade. Quelles sont donc ces petites choses, ces faiblesses que l'on perçoit comme banales, mais qui, accumulées, prennent une ampleur manifeste dans notre vie spirituelle? Ne dérivent-elles pas parfois d'un manque de discipline dans notre vie de prière, des incohérences dans notre foi, des moments d'indifférence, même des rancunes non résolues peuvent devenir des points d'entrée pour la désolation spirituelle? Peut-être auriez-vous pu, à ce moment-là, faire naître une flamme d'espérance là où règne le désespoir et la solitude. En repensant à notre pratique de la prière, je vous interroge.
Combien de prières, pour être authentiques, émanent d'un véritable désir de connexion avec le Saint? Quand avez-vous pris le temps de prier avec votre famille et de porter ensemble des intentions sincères? Ainsi, nous devons replacer notre compréhension de la prière au centre de notre vie spirituelle, puisqu'elle devient alors un rempart contre ces influences néfastes. En cette semaine sainte, alors que nous réfléchissons aux défis que nous rencontrons, ne commettons pas l'erreur d'ignorer que le refus de se rassembler, loin d'être une question de choix personnel, peut nous exposer au risque de perdre les grâces divines à laquelle nous aspirons tant. Et si nous prenions cette vérité à cœur, que pourrait-il arriver si chacun de nous s'engageait à prier avec toute sa ferveur, à mettre de côté les distractions et à se rassembler autour du rosaire, empli d'amour et de quête sincère de rédemption? Soyez conscients que le moment est venu de rétablir cette dynamique de prière communautaire. À travers un engagement renouvelé dans notre vie spirituelle, nous pouvons créer quelque chose de véritablement puissant. C'est dans l'écoute de la voix divine, dans la communion avec nos proches, dans les pratiques ritualisées avec une foi authentique, que nous découvrirons cette protection céleste que nous recherchons tant. Chaque acte de prière devient alors une pierre angulaire dans la construction d'un rempart contre les forces invisibles du mal. Ce que je vous demande maintenant, c'est de considérer comment vous pouvez appliquer ces vérités dans votre vie quotidienne. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour rectifier vos manières de prier? Avez-vous déjà envisagé d'enseigner à vos enfants l'importance de prier ensemble? Peut-être que le simple fait de prier au sein de la famille augmentera non seulement votre foi, mais bâtira également un solide noyau de protection autour de votre maison. Laissez-moi vous parler d'une promesse spirituelle puissante. Beaucoup, ceux qui se sont engagés à redécouvrir la puissance de la prière familiale, ont expérimenté une transformation profonde dans leur existence. Des personnes dont le mariage était à deux doigts de s'effondrer ont, grâce à la prière commune, ravivé la flamme de l'amour. Ces échos de joie se répètent dans les témoignages que nous entendons de quotidien, des familles réunies sous un même toit, partageant leurs intentions et priant ensemble, voyant des miracles se produire dans leur vie. Comme un bouclier, la prière collective a agi comme une barrière devant les adversités. Mes frères et sœurs, maintenant que vous êtes conscients des vérités qui peuvent entraîner une véritable transformation spirituelle, que choisirez-vous de faire? Vous avez le pouvoir de changer votre réalité, de passer des souffrances à la joie, de la désolation à l'espérance. Commencez dès aujourd'hui à bâtir votre édifice spirituel en pratiquant une prière plus profonde, plus sincère et unie. Servez-vous du rosaire comme d'un instrument de communion et de protection. Quelles nouvelles intentions formerez-vous? Qui porterez-vous dans vos prières? Quel espoir ferez-vous fleurir là où règne l'obscurité? En vous interrogeant sur ces aspects essentiels, restez attentifs, car de nombreuses vérités n'attendent qu'à être révélées. Quelle profondeur de sagesse encore inexploitée se cache derrière cette semaine sainte, et quels trésors spirituels se profilent à l'horizon de votre cheminement de foi. Osez vous approcher des mystères cachés de la prière et retrouver la joie d'une vie spirituelle épanouie. Que vous êtes-vous déterminé à découvrir pour surmonter et accueillir les promesses de la lumière divine? Quelles vérités encore obscures n'ont pas été dévoilées, attendant d'être illuminées par votre sincérité et votre foi? Restez attentifs, car tout comme le ressuscité s'est frayé un chemin à travers la mort vers la lumière, vos propres luttes peuvent se transformer en victoire si vous êtes prêts à entendre l'appel et à avancer dans la foi. La prière, comme nous l'avons souvent exploré, est une route de lumière qui nous rapproche de notre Créateur. Dans cette communion, des vérités profondes peuvent émerger. Il serait sage de considérer à quel point notre rapport à la prière, notamment au rosaire, peut être entravé par des forces invisibles. Souvent, nous pensons qu'en récitant les mots du chapelet, nous sommes en sécurité, nous restons protégés. Mais il existe un piège subtil que nous devons reconnaître. La réalité qu'il nous faut concevoir est que derrière nos mouvantes journées de dévotion et nos moments de prière bien intentionnés,
rôdent des esprits qui cherchent à saper notre foi, à semer la désunion et le doute au sein de nos âmes. Bien souvent, nous croyons que nos prières vont droit au cœur de Dieu, mais ce que nous ne savons pas, c'est que notre cœur lui-même peut être un champ de bataille. Chaque instant dédié à la prière doit être un acte combatif, conscient des forces qui nous guettent. Ce n'est pas simplement un acte de dévotion, mais une déclaration de guerre contre le désespoir et la désunion. Pensez-y un instant, chers frères et sœurs. Combien de fois avez-vous terminé une prière à genoux pour vous retrouver ensuite assailli par des pensées négatives ou un sentiment passé? Ce décalage est révélateur. Il peut indiquer que notre prière était plus mécanique que véritable, plus un rituel qu'un moment de connexion réelle avec notre Père. N'est-il pas alarmant d'admettre que des pensées ou des angoisses incessantes pourraient potentiellement être des flèches lancées par un ennemi invisible, visant à nous détourner du chemin de lumière et de sérénité que Dieu nous offre? Une fois que nous prenons conscience de cette vérité, il devient évident que nos prières doivent être armées dans la foi et adressées à travers un cœur pur. Chaque perle du rosaire devient alors une petite bouée d'espoir qui, si elle est plongée dans la sincérité et la profondeur d'une foi vivante, aura le pouvoir de briser les chaînes de l'incertitude. Nos jours peuvent sembler être de simples répétitions de gestes pieux, mais chaque récitation doit être avec l'expectative d'une réponse, l'assurance d'une protection divine qui peut jaillir comme un torrent de bénédiction. Alors que nous explorons comment redevenir des artisans de notre vie spirituelle, rappelons-nous que chaque intention formulée dans le rosaire, lorsque faite avec le cœur, devient une ancre pour notre âme. Elle nous ancre dans la réalité divine au moment même où autrefois nous nous en remettions aux aléas du quotidien. Dieu regarde nos cœurs, il perçoit notre désir de connexion au-delà des mots. Une vie spirituelle authentique requiert cet échange direct avec lui, un engagement renouvelé à construire notre foi sur des fondations solides. Pourtant, malgré cette lumière de compréhension, il reste une question fondamentale. Sommes-nous véritablement prêts à faire ce que nous savons être juste? En prenant le rosaire en main, êtes-vous prêt à vous engager à prier avec l'intention pure de demander protection non seulement pour vous, mais pour votre entourage, la communauté et même pour ceux qui se trouvent en cours d'errance spirituelle? En prononçant chaque prière, envisagez les chaînes qui pourraient être brisées, l'obscurité qui pourrait se transformer en lumière. À présent, nous savons pourquoi nos prières peuvent parfois se sentir vaines. Vous comprenez désormais que les distractions, l'indifférence et le faux sentiment de sécurité peuvent entraver vos bénédictions spirituelles. Ce que vous percevez comme un désir latent de progrès dans votre vie peut être freiné par des forces occultes, par des doutes plantés dans votre esprit par l'ennemi. En réalité, ce chemin de découverte spirituelle nous appelle à réveiller nos consciences, à ouvrir nos cœurs et à offrir notre vulnérabilité à Dieu tout en restant vigilants. La première étape vers cette transformation est simple mais exigeante. Abordez le rosaire avec une nouvelle intention. Mettez de côté la routine, écartez les pensées distrayantes et préparez-vous à plonger dans la divine communion que chaque prière propose. Le Saint-Père François nous enseigne que la foi authentique est une décision consciente, un engagement envers la vérité qui nous appelle à vivre nos prières en pleine conscience. Le rosaire doit être notre guide, un compagnon quotidien, nous maintenant ancrés dans la lumière divine. L'étape suivante consiste à partager cette mission de prière avec votre famille. Réunissez-vous autour du rosaire, mais faites-le avec l'intention délibérée de prier pour les autres, d'intercéder pour leurs souffrances. Chacune des intentions formulées pour les âmes en détresse, pour les malheureux perdus dans les convolvulus de désespoir, amplifiera la puissance de votre prière. Comme nous l'enseigne le pape, là où 2 ou 3 sont réunis, la lumière du Christ se manifeste de manière éclatante. Si vous suivez cette voie avec détermination, attendez-vous à des miracles. Dieu est fidèle, et à ceux qui prient avec ferveur et avec foi, il répond activement.
Des témoignages abondent de ceux qui, après avoir engagé leur cœur dans une prière sincère et dirigée vers les autres, ont vu leur propre vie changer de façon spectaculaire. Pensez à ces histoires, à ces âmes dont la souffrance s'est allégée lorsque des prières sincères ont été offertes pour elles. Chacun de nous peut être cet instrument de bénédiction en devenant une voix pour ceux qui ne peuvent plus prier. Dès maintenant, vous avez les clés en main. Vous comprenez ce qui vous a empêché de vivre dans cette lumière, d'avancer dans la paix divine tant recherchée. Tout obstacle, toute peur, tout doute doit maintenant être confronté avec la force de la prière authentique. En mettant ces enseignements en pratique, une protection se mettra en place autour de vous. Comme cela a été promis, ce chemin vers la paix est pave de sincérité, d'humilité et d'engagement envers celui qui nous guide. En fin de compte, les vérités essentielles vous attendent, prêtes à être découvertes, mais le mystère reste. Quels autres obstacles vous tiennent en captivité? Quelles vérités encore non révélées obscurcissent votre regard? Quelle force se cache dans ces moments de prière que vous n'avez pas encore pleinement explorés? En acceptant de marcher sur ce chemin, vous ouvrez la porte à un véritable changement, à une révélation dans votre parcours de foi qui pourrait transformer chaque jour de votre vie. Alors, êtes-vous prêt à mettre en œuvre ces nouvelles compréhensions, à affronter ces vérités dérangeantes sur vos pratiques de prière d'hier? Allez-vous choisir d'agir, de faire de votre prière un acte de foi vivant? Des réponses à ces questions se dessinent à l'horizon, un chemin divulgué par la lumière divine, mais quel chemin choisirez-vous d'emprunter pour l'atteindre? Les portes de la providence se tiennent grandes ouvertes, vous appelant à entrer. Que répondrez-vous à cet appel? Il est crucial de se rappeler que chaque prière que nous prononçons n'est pas simplement un geste de dévotion, mais une déclaration de confiance en la puissance révélatrice de Dieu. Dans notre quête de compréhension spirituelle, il est essentiel de reconnaître que, même dans nos moments de sincérité, des réalités invisibles peuvent influencer nos intentions. En effet, l'ombre d'une menace potentielle se profile souvent derrière les pratiques que nous tenons pour acquises. Chaque fois que nous fermons les yeux pour prier, nous pensons que nous nous établissons dans un espace sacré de connexion divine. À cet instant, les forces du bien et du mal se livrent une bataille, un affrontement dont nous devons être conscients. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces moments de prière peuvent parfois être infiltrés par des puissances qui cherchent à déformer ou à contrecarrer notre foi. Pensez à ces instants où, après avoir prié, une lassitude ou une forme de tristesse persiste lorsqu'il devrait y avoir une élévation de l'esprit. Ne serait-il pas sage de s'interroger sur les pensées négatives qui s'infiltrent alors que notre cœur est censé être en paix? Ces discours incessants dans notre esprit, ces murmures du doute, peuvent bien être des instigations d'entités qui profitent de notre vulnérabilité. Chaque engagement dans la prière exige une vigilance, car le simple fait de prier ne garantit pas nécessairement que nous sommes en sécurité. Il est alarmant de constater que derrière la façade d'une routine spirituelle se cachent des influences invisibles qui peuvent perturber notre lien avec Dieu. Avez-vous déjà considéré que les obstacles que vous ressentez dans votre vie spirituelle pourraient être attribués non pas à des manquements de votre part, mais à des interférences spirituelles? Ces influences s'immiscent sournoisement dans nos vies, se nourrissant de notre manque de discernement. C'est une réalité inquiétante, mais une vérité que chaque chrétien doit affronter. L'inquiétude et la peur sont souvent des signes discrets, mais révélateurs que quelque chose de profondément ancré pourrait interférer avec notre quête de paix intérieure. Sentez-vous parfois un malaise inexplicable après avoir récité vos prières? Quelles pensées sombres ressurgissent lorsque vous fermez le rosaire à la fin de votre dévotion? Ces expériences peuvent être des alarmes spirituelles, invitant au discernement et à la purification. Alors, comment pouvons-nous nous prémunir contre de telles intrusions? Il est impératif de comprendre que la prière authentique est un acte de foi puissant, mais elle peut également être une porte par laquelle le doute et le désespoir peuvent se glisser. Nous avons reçu le don de la prière pour nous rapprocher de Dieu,
Mais avons-nous sectorisé cette relation, mettant en lumière uniquement des zones de confort sans explorer les recoins sombres de notre esprit? La lumière de la foi peut avoir besoin d'écarter ces ombres pour révéler la plénitude du don divin. Qui sait combien de bénédictions nous avons laissé passer, aveuglés par notre routine quotidienne et notre incapacité à discerner les subtilités de notre vie spirituelle. Ainsi, en prenant ces vérités à cœur, nous avons l'occasion d'approfondir notre compréhension de la protection divine. La prière n'est pas seulement un acte personnel, elle doit également s'étendre à notre communauté. Pensez au verset sacré qui nous rappelle l'importance de prier ensemble. Chaque rosaire, récité non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, construit une muraille protectrice contre les forces adverses. Quel modèle de prière pourriez-vous mettre en place pour rassembler votre famille ou vos proches, renforçant ainsi cette barrière spirituelle autour de votre foyer? Avant de continuer notre cheminement, je vous invite à rester quelques instants en prière. Maintenant, si vous le souhaitez, fermez les yeux, prenez une profonde respiration et laissez vos préoccupations s'élever vers Dieu. À ce moment précieux, imaginez chaque souffle comme une offrande, apportant votre cœur aux pieds du Seigneur. Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. En réfléchissant à ces paroles, je vous encourage à vous engager dans une prière encore plus puissante. Il existe une prière capable de libérer vos inquiétudes et d'ouvrir des voies vers des protections spirituelles plus profondes. Cette seconde prière, que nous n'allons pas aborder en détail aujourd'hui, pourrait avoir un impact transformateur sur tout aspect de votre vie que vous jugeriez la nécessité. Invitez-le à entrer dans votre cœur avec ferveur. En la récitant, attendez-vous à des réponses divines qui peuvent transcender vos attentes. Sentez-vous cette puissance douce mais efficace, prête à s'exercer en versant un baume sur votre âme et à freiner les assauts de la haine. Que cette recherche spirituelle continue d'éclairer vos pas, vous rapprochant toujours davantage de chaque mystère de la foi. Que votre quête de vérité soit nourrie par la lumière divine et que votre cœur soit un témoin vivant de l'amour infini de Dieu. Restez attentifs, car avec chaque prière qui s'élève, nous nous rapprochons un peu plus des révélations que le Seigneur a pour nous, ici et maintenant. Il est crucial de saisir que tout cela s'inscrit dans un contexte plus large de notre cheminement spirituel, où chaque intention de prière devient un acte puissant qui transforme non seulement notre cœur, mais aussi notre réalité. Ainsi, alors que nous nous rapprochons de la fin de cette série de révélations spirituelles, il est essentiel de réfléchir à notre rôle en tant que disciples et à la manière dont nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre quotidien. Chaque récitation du rosaire n'est pas une simple tradition, mais une rencontre vivante avec Dieu, une étreinte avec le divin qui nourrit notre âme et nous protège des ténèbres. Il serait insensé de penser que les défis de ce monde ne sont que des tests insignifiants. Ils sont en vérité des opportunités de croissance, de purification et de renaissance. Chaque prière que nous portons avec ferveur, chaque intention que nous formulons pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous entourent, est une pierre précieuse ajoutée à la fondation de notre foi. Dans ce contexte, il est vital de ne pas se laisser emporter par les distractions de notre époque qui cherchent à étouffer notre espérance. Le pape François nous appelle à être vigilants, à ouvrir les yeux sur ces vérités fondamentales. Combien d'entre nous, après avoir prié, ressentent cet élan d'amour divin, mais tentent de retourner à la routine comme si rien n'avait changé? Quelles lumières se sont perdues en chemin, simplement parce que nous avons choisi de ne pas les reconnaître? Ce combat spirituel requiert de notre part une vigilance continue. L'intention est la clé. Prier sans cœur, c'est comme jeter des graines sur un sol aride. Elles ne germeront jamais. Mais quand notre prière émane d'une communion authentique avec Dieu, elle devient un acte de foi qui résonne dans le ciel. Combien de fois avons-nous partagé des témoignages de transformation, de miracles qui se produisent lorsque nous prions ensemble, en élevant nos cœurs vers notre Sauveur? Dans ces moments, les barrières s'effondrent, les âmes sont libérées et la paix réside dans nos vies.
Il est essentiel de rappeler que notre vie spirituelle ne se limite pas à nos prières individuelles. Notre communauté de foi est un pilier fondamental de notre protection divine. En nous réunissant pour prier, nous formons un rempart contre les forces adverses. Chaque intention collective que nous portons devient un bouclier, un appel puissant à la miséricorde divine. Que serions-nous sans le soutien des uns et des autres? Ne pas tirer parti de cette grâce commune serait une négligence grave. À cette lumière, je vous invite à méditer sur ces questions. Quel rôle jouez-vous dans la vie spirituelle de votre communauté? Êtes-vous un témoin actif de cette lumière divine, participant à l'édification de la foi collective? Les défis spirituels qui nous entourent ne doivent pas nous décourager, mais nous galvaniser à avancer ensemble, unis dans la prière. En cette période de Semaine Sainte, alors que nous contemplons les souffrances du Christ, n'oublions pas que notre souffrance peut être une semence de rédemption pour d'autres. Chaque acte de bonté, chaque prière faite avec amour pour les autres, scintille comme une étoile dans l'obscurité. Que chacun de nous se souvienne que le salut de notre âme dépend aussi de notre engagement envers notre communauté, envers ceux qui marchent à nos côtés. Ainsi, c'est le moment crucial pour passer à l'action. Je vous exhorte à prendre ces révélations spirituelles au sérieux. Inscrivez-vous immédiatement à notre communauté de foi pour recevoir de nouvelles révélations exclusives qui peuvent protéger votre âme. Partagez ce message divin avec au moins 5 personnes proches dont le salut spirituel vous tient à cœur. Votre acte de partage peut être la lumière qui guide quelqu'un hors des ténèbres. Commentez vos expériences personnelles, car en le faisant, vous contribuez à renforcer notre communauté de fidèles vigilants. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette révélation divine. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines exhortations spirituelles vitales. Souvenez-vous que seuls les véritables fidèles comprennent la gravité de ces révélations et l'importance de les diffuser. Alors, prenez cette décision aujourd'hui. La lumière de la vérité doit briller, et elle commence par vous.